Il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé dans ce que tu disais, c'est moi ce que j'adore dans l'intimité, c'est effectivement la connexion et l'intensité émotionnelle. Mais l'intensité émotionnelle, il y a aussi quelque chose que j'apprends moi-même à réguler, c'est-à-dire que cette recherche d'intensité, toujours vibrer, ce côté j'ai des papillons, je ressens. Tu vois, quand je parle d'intensité émotionnelle, c'est je ressens, mais je ressens fort. Et j'ai remarqué que j'adorais ressentir fort. Et que finalement, ce que j'apprends notamment à travers l'ancrage, enfin que je suis déjà ancrée, mais que tu vois, des fois je sens que pouf, je monte un petit peu en termes d'émotions, ou parfois je m'ennuie. Et parce que je vibre plus trop assez, et je vais aller rechercher de nouveau cette intensité émotionnelle. Et des fois, tu te poses la question de est-ce que cette intensité émotionnelle-là, c'est pas la société aussi qui va nous faire chercher ça? Est-ce que finalement, c'est ça la sérénité? Ou est-ce que finalement la sérénité, c'est juste, je sais pas, c'est que ça vibre à l'intérieur, mais ça peut être très très doux sans être forcément intense. Alors, moi, du coup, j'ai une observation et une question parce que on est tous les trois différents. Je suis homme hétéro, tu es femme hétéro Mhm. et tu es gay. Ouais. Donc forcément, là, j'ai un point de vue ça va être intéressant parce que dans ce que j'ai pu observer, les femmes recherchent plus d'émotionnel dans le sens où vous avez besoin d'avoir des variations, Mhm. même si elles sont un peu négatives. Il faut, C'est vrai. C'est Il- pas faux. il faut de la variation. tu Oui. vois. Mais en soi, c'est ça la vie. Quand on Oui. y réfléchit à un, Oui. comment on appelle ça, un éconogramme ou selon Mm. quand tu Oui. bipes à l'hôpital, tu Oui. vois, Ouais. On visualise. Ouais. tu vois, Ouais. il faut bon, idéalement, c'est que ça monte un peu plus et que ça tombe pas Ouais. trop bas, mais Ouais. il faut ça. Donc, moi, je trouve que j'ai pas forcément besoin de ça. Mm. Là, je parle juste en mon nom perso. J'ai juste besoin de me sentir bien et surtout, je pense que ça dépend du quotidien de chacun. Quand on est entrepreneur, je veux plus une certaine stabilité, calme, pour que je puisse réfléchir, avancer sur les projets, etc. Mais clairement, je vois que, quelles que soient mes relations, même, et je suis souvent avec des femmes calmes, Mm. mais malgré ça, il faut quand même des petits pics émotionnels de temps en temps, tu vois. Oui. Que soit-même elle va créer Oui. ou que je vais créer. tu vois. Oui, Parfois. exactement. Donc, je sais pas comment ça se passe de ton côté. Ouais, alors je parlerai pas au nom de la communauté mondiale, mais de mon côté, je pense par moment avoir quand même un fonctionnement peut-être féminin. Alors, encore une fois, je pense qu'on a tous du féminin et du masculin. En tout cas, émotionnellement, le côté féminin est quand même assez présent, mais je suis très yang dans l'entrepreneuriat et justement, mon couple me permettait une stabilité où je pouvais tout essayer. Mhm. L'immobilier, l'entrepreneuriat, etc. Je m'éclatais dans mes projets parce que je ne vibrais plus dans mon couple, mais du coup, j'appréciais le fait qu'il y ait cette stabilité et ce socle. Mm. Et à un moment donné, j'en ai eu vraiment ras-le-bol et j'ai été chercher ailleurs ce piment. Mais dans mon cas, ça reste quand même un peu... C'est intéressant ce que tu dis. Parce que finalement, ton couple te servait à nourrir tes projets. Ouais, Mais est-ce que le couple te nourrissait en lui-même? non. Tu vois? Et c'est C'est une bonne réflexion. ouais, ça. à quel point est-ce que, surtout on est tous les trois entrepreneurs, d'après ce que j'ai compris, c'est à quel point est-ce que on va chercher une certaine stabilité dans le couple, mais quitte à en fait que ce soit juste stable, mais finalement on vibre pas tant que ça, parce qu'on veut juste avoir cet espace disponible pour nourrir nos projets. Et finalement, à un moment donné, est-ce qu'on va pas non plus se réveiller en se disant merde, j'ai pas vibré en couple, quoi. Oui, peut-être que j'ai fait ça, j'ai une vie extraordinaire en dehors de mon couple. Et je pense que tout dépend aussi de sa valeur, Mais tout dépend de ses valeurs hautes aussi. Alors là, pour le coup, bon, là, c'est particulier, mais tout dépend si ton projet est annexe à ta vie ou il englobe ta vie. Et dans le sens où quand tu as un projet qui fait partie de ta vie, etc., et que tu emmènes, tu sais, par exemple, tu peux avoir des gens qui travaillent pour eux et qui vont à l'autre bout du monde pour travailler, etc. Ils profitent. On prend l'exemple d'un steward, tu vois, Ouais. c'est son boulot, Ouais. mais il n'emmène pas sa famille avec. Oui. Tu vois, il va pas vibrer, il va pas vivre des moments en même temps. À travers sa passion, il va pas faire profiter de ce qu'il profite et faire en sorte qu'il y a une union dans la relation et que tout le monde profite en même temps et qu'il y a Ouais. ce truc de on vit des expériences ensemble. Ensemble. Ouais. Tu vois, donc tout dépend comment ton quotidien est structuré. Moi, personnellement, il est structuré dans le sens où, tu vois, regarde, là, on est à Paris, ma copine est là. Bon, t'as pas vu, mais en fait, Ouais. dans les chambres là-bas, il y a même, Ok. je sais pas comment on appelle ça, beau-frère. Ouais. Enfin, Ouais. le mec de sa sœur. Ok. Le mec Il y a de toute sa la famille, sœur. en fait.
Il y a la maman qui va sortir. Tu vois, non, mais et c'est ça le truc, c'est que tu vois, on peut en fait se déplacer et donc ça en soi c'est relié à mes projets, mais il y a ce truc de elle est contente d'être là, elle va faire ses trucs, elle en profite pour voir des copines à Paris, machin, tu vois, donc tu peux englober, on va dire, des gens qui te sont proches dans un projet et du coup cela n'est pas juste ton projet à toi. Ouais, je vois. Oui, et oui, donc c'est une manière de t'organiser qui fait que finalement le couple est important, mais c'est pas du ou, c'est du et. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que comment est-ce que j'avance et je dois pas faire un choix en fait. C'est connaître aussi les besoins de soi et les besoins de l'autre, du coup, pour s'aligner. Exactement. Parce que là, parce qu'à un moment donné, moi l'année dernière, il voulait aller faire du camping. J'avais pas du tout envie d'aller faire du camping, mais vraiment pas. Il avait acheté son sac à dos, etc. Et moi, j'étais là, mais je peux pas aller là-dedans. C'est pas moi, c'est pas ce que je veux. J'ai pris comme prétexte que j'étais perdu spirituellement à rejeter toute forme de spiritualité en mode, faut que je parte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un billet d'avion pour partir en Inde. Alors, quand tu rejettes la spiritualité, je sais pas si l'Inde était le meilleur choix, mais en tout cas, c'était l'histoire que je me racontais. Pour fuir une réalité à Paris que je ne voulais plus. Et en Inde, je suis arrivé, il faut savoir que quand on arrive, en tout cas pour ma part, je suis arrivé là-bas, j'étais à Goa, face à la mer, dans mon bungalow, j'ai fondu en larmes, en mode qu'est-ce que je fous là? Parce que les problèmes étaient toujours avec moi, sauf que je m'étais juste éloigné. Et à un moment donné, j'ai dit, mais non, que t'es là, tu vas pas faire le con, tu vas pas repartir, c'est un peu con d'avoir dit à tout le monde que tu partais et revenir 2 jours plus tard. Mais 2 semaines plus tard, je rencontrais un Indien et je tombais amoureux et je vivais l'une de mes plus belles histoires d'amour. Par contre, dans une intensité que je voudrais pas revivre. Là. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant. Bon, il y a plusieurs points que j'ai envie de relever. Mais c'est vrai que l'intensité, juste avant de rebondir sur son histoire, l'intensité, j'y repense. J'ai vécu une relation avec énormément d'intensité au point de faire quelque chose d'hollywoodien. C'est-à-dire de traverser l'océan pour retrouver ma chère. Waouh! Parce qu'elle était américaine, etc. Mais cette intensité fait en sorte que, je pense que c'est comme dans les mouvements boursiers, en fait. Tu te prends une claque à un moment donné. Enfin, tu vois, si tu vends pas... Tu vois. Parce que les choses sont rééquilibrées. La nature va rééquilibrer. Je pense. Hein. Si t'es pouf, il va te... Tu peux pas être high tout le temps. Mais surtout que cette intensité, je pense, tu la vis aussi quand tu idéalises trop l'autre. Alors évidemment, il faut être avec quelqu'un qui te correspond, que tu aimes les aspects, etc. Mais quand je me souviens de cette américaine avec laquelle j'étais, il y avait une idéalisation, elle était juste parfaite sur tous les aspects. Donc... Le problème, c'est quand tu idéalises trop la personne, tu ne vois pas tous les petits trucs qui vont pas. C'est même pas que tu les renies. Et à un moment donné, tu vas te prendre une claque. Et en fait, tu vois même pas du coup les trucs qui vont pas, qu'elle considère qu'ils ne vont pas. Et du jour au lendemain, en fait, aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre comment les gens ne voient pas qu'il y a une rupture qui émerge. Parce qu'en fait, tu vois, t'as plein... Tu vois, mais t'as quand même pas mal de red flags. T'as pas mal... Mais oui, mais quand tu idéalises trop quelqu'un... Tu les vois pas, les red flags. Mais du coup, et moi, je l'ai vécu avec cette américaine. Tu les vois pas, les red flags. T'es trop dans... Toi, tu l'as pas vu. Non. T'as pas vu venir, du coup, la rupture. Non. Alors que, avec le temps, en y repensant, je me dis, c'était évident. Il y avait tellement de facteurs. Donc, quand t'es trop dans l'idéalisation, dans l'émotionnel... C'est un truc tellement fort que tu veux pas voir la réalité. Je pense qu'il faut, tu vois, un peu rationaliser. Alors, tu vois, non, mais il va y avoir 2 catégories. Il y a des gens qui disent, mais rationaliser une relation, c'est détruire l'aspect, la magie de la relation. Oh, mais attends. Si tu rationalises pas une relation... D'ailleurs, alors j'ai une magnifique phrase à vous donner. Les gens se marient dans l'émotionnel et divorcent dans la rationalité. Très simple. Quand ils se marient, ils regardent pas les papiers. Et quand ils divorcent, ils regardent combien je touche. C'est vrai. C'est un classique encore. Parce que les gens, souvent, quand ils se marient, ils veulent pas du rationnel. Ils veulent pas ils veulent pas, tu vois, regarder les lignes du contrat de mariage. Par contre, quand il y a un divorce, là, le seul truc qui importe, c'est de regarder les lignes. Mais est-ce que ça veut pas dire qu'un coup de foudre, faut pas les vivre? Enfin, justement, est-ce qu'un coup de foudre, j'imagine que toi, tu t'y connais peut-être un peu plus sur ce côté-là. Est-ce qu'un coup de foudre, c'est réel? Est-ce que c'est un tic vert en mode allez-y, feu vert? Est-ce que c'est le cas ou est-ce que justement, faut pas se dire attention, coup de foudre égale problème par la suite? Non, moi je pense que quand tu as un coup de cœur, moi j'en ai déjà eu, j'en ai eu 3 des coups de foudre dans ma vie déjà. Déjà, c'est pas mal. C'est énorme. Oui, quand j'étais au collège. Et en fait, tu sais, où tu croises le regard et en fait, il y a un truc. Ça m'est déjà arrivé.
Et non, non, j'étais amoureuse de ces gens-là, j'ai vécu. Alors bon, au collège, non, j'ai rien vécu du tout. J'avais 12 ans, mais oui, oui, moi je crois vraiment au coup de foudre et je crois à cette intensité, ce truc-là qui t'envahit. Après, on est aussi sur cette terre pour vivre, quoi. Ouais. Donc refouler des choses. Je suis d'accord, moi, enfin, je suis pas dans la dynamique de refouler quand je dis, Ouais, tu vois, il faut un peu de ouais. rationalité. Ah oui, Mais en fait, oui, mais là, on prend l'exemple du coup de foudre, etc. C'est la folie. Moi, ça m'est déjà oui, arrivé, hein, ouais. et d'oublier tout le reste qu'il y avait à côté, etc. Mais en fait, parfois, tu es rattrapé par la réalité et la rationalité de quand tu vis dans le quotidien. Parce qu'une vie quotidienne avec quelqu'un, Ah, mais complètement. Ah, je c'est suis tout à pas fait d'accord. émotionnel en fait. Oui. L'émotionnel, pourquoi d'ailleurs on a tendance à dire que les 2 premiers mois de la relation, ou je sais pas, parce Mm. qu'en fait, il n'y a pas de vie commune. Mm. Le vrai challenge d'une relation, c'est dans la vie commune. Mm. C'est pas dans le coup de foudre. Ah, mais je suis tellement d'accord. Et on minimise trop, en fait, la vie quotidienne. Et surtout, je trouve que les gens ne se posent pas la question de quel est le type de vie et le modèle qu'ils ont envie d'avoir pour leur vie quotidienne. Moi, je sais que j'ai besoin de beaucoup d'espace pour moi, par exemple. J'ai besoin de soit d'un énorme logement, hein, tu vois, où vraiment, si on veut pas se voir, on se voit pas, tu vois. Soit toujours un petit backup, un petit espace, vraiment mon espace, un petit appartement où j'y vais pas, hein, mais quand j'ai besoin énergétiquement, je sais pas si vous le connaissez, le Human Design. Mhm. Ça vous parle? Mhm. Moi, je suis projecteur. Donc, je suis très sensible à l'énergie des gens et j'ai beaucoup besoin du temps pour moi, en fait, de mon espace et surtout de mon énergie. Quand je prends trop l'énergie de l'autre, même dans le couple, c'est pareil. Bah, l'autre peut m'agacer, en fait, par son énergie. Mais c'est pas de sa faute. Mhm. C'est juste que j'ai besoin d'être dans mon énergie à moi. C'est pas de sa faute, mais c'est sûr que si tu ne crées pas une structure telle que celle que Oui. tu décris, ça va poser un problème dans la relation. Ah ben complètement. Voilà. Moi, je suis pareil que toi. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'avoir plusieurs heures, parce que forcément, on est tous les deux à travailler à la maison. Mm. Donc, j'ai besoin de plusieurs heures. Enfin, il n'y a pas de petit coucou dans la matinée. Tu vois. J'ai besoin de. On Ouais. se voit à midi, Oui. enfin, comme des gens normaux, quoi. Oui, En fait, plus le temps passe et plus j'aime être normal. oui. Chose que j'ai Projeté. rejetée pendant longtemps. Je voulais assumer ma différence. Alors, j'aime bien montrer une différence et que les gens n'arrivent pas vraiment à déterminer ma pensée. Ouais. Dans le sens, bon, quand tu as des cheveux bleus, on sait à quoi tu penses. Mm. Quand tu as des dreads, on peut déterminer à quoi tu penses. Mais pour le coup, tu vois, je ne correspond pas à ce que les gens pourraient imaginer de moi. Donc j'aime Mm. marquer quand même un peu la différence. Ouais. Mais dans une structure, en fait, de relation, je réalise que l'aspect être un peu normal, ça peut faire du bien aussi. Mm. Sans enlever Mais c'est le quoi peps. normal du coup? Bah, normal, c'est aussi vrai. pas. Enfin, ta normalité à toi du coup. Oui, Parce que mais normal, dans le sens, personne, regarde, tu vois, on dans est le tellement sens, unique regarde, chacun. on travaille à la maison, la plupart des gens ne travaillent pas chez eux à la maison Oui. à l'heure qu'ils veulent. Oui. Et sauf que si tu fais ça, en fait, tu n'avances pas sur quoi que ce soit. Et moi, ça me bouffe de l'énergie. Donc, normal dans la structure du temps. C'est-à-dire que Oui. le matin, on se voit, hop, je vais travailler, mais juste dans une pièce à côté. Ouais. On se voit à midi parce que c'est comme si ton bureau, il était Ouais. là-bas. Et tu vois, pause déjeuner, tu vois. Mm. Ça, dans la Oui. normalité, ça Ah je veux oui, je dire, dans la comprends structure. tout à fait Mm. ce que tu veux dire. Ouais. Moi maintenant, plus j'avance et plus mes journées. Alors des fois je dis mais je fais mais mes journées ressemblent à du salariat. Tu vois. Mais en fait, finalement, les structures d'entreprise, moi ça me va bien parce que je me suis rendu compte que je travaillais parfois à pas d'heure, je terminais à pas d'heure, etc. Et que le fait d'avoir une structure d'horaire et d'avoir une discipline, effectivement, de commencer le boulot à 9h ou, je sais pas, à 8h30, d'avoir une vraie pause déj de 2 heures et de terminer à 18h, en fait, j'ai une vie. Ah, la différence que c'est choisi. Et je pense Oui, que c'est là toute la exactement. grosse différence. Et que tu peux ne pas le faire si vraiment, voilà, j'ai c'est envie de ça. prendre mon après-midi, je me dis, ok, c'est pas grave, je travaillerai samedi matin. C'est ça. Mais, Le fait ouais. d'avoir le choix fait la différence.